pense que ce monde nous échappe, c'est une métaphore pour dire que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et à ce titre, je pense que c'est un principe universel. Mais ce monde nous échappe très concrètement. Cela veut dire aussi que nous ne faisons pas ce que nous savons qu'il faudrait faire pour éviter que ce monde, finalement, ne parte en quenouille. Et en ce sens, dire que le monde nous échappe, c'est à la fois constater nos échecs et constater le caractère imprévisible de l'avenir humain. Je suis né à Port-au-Prince, dans un pays qui, dans le cadre de ce forum, peut être considéré comme un pays emblématique de toutes les crises que nous venons d'évoquer. Crise environnementale, crise institutionnelle, crise économique, inégalité sociale criante et croissante, et finalement, crise sociale avec l'actualité des gangs. Donc, je viens d'un pays apparemment en guerre. Or, Haïti ne connaît ni de conflit ethnique, ni de conflit religieux, ni même de conflit social. Ce n'est pas une guerre des riches contre les pauvres. C'est une activité mafieuse, une violence qui s'est généralisée et qui fait que ce n'est pas un pays en guerre, mais ce n'est pas non plus un pays en paix. Donc le contraire de la guerre, le contraire de la paix, pardon, ce n'est pas forcément la guerre. Le contraire de la paix, c'est l'intranquillité dans laquelle se trouvent plongés des gens. Et qu'est-ce que j'ai fait contre cette intranquillité? Je suis parti. Et si nous voulons comprendre ce qui met les hommes et les femmes aujourd'hui en mouvement, il faut comprendre cette réalité de la violence, de la brutalisation des relations humaines qui mettent les gens en mouvement. Mais à titre plus personnel, je suis enseignant, je suis géographe, je suis chercheur, écrivain, je publie, je donne des conférences, je fais en sorte que les plus jeunes continuent de garder espoir pour demain. Sans prétention et sans aucune forme d'orgueil, si j'avais 18 ans, je me conseillerais de faire exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que c'était une voie à la fois professionnelle, académique, mais aussi civique et citoyenne. L'enseignement, c'est l'art de passer aux générations futures la mémoire de l'intelligence de ceux qui étaient là avant nous.